le 239, donc, Hosanna à la porte du Maître. Et pendant que nous chantons le victoire de la
comme il est faible vers celui qui est fort. Nous venons comme la nécessité vers celui qui a tout. C'est à toi, Père, que nous abandonnons les instants de ce soir. C'est à toi, Seigneur, que nous abandonnons ce moment de prière. Oh Dieu de gloire, viens commencer avec nous. Sois celui qui terminera avec nous. Bénis cette petite exhortation. Bénis cet enfant de Dieu qui est ici. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Nous remettons tout à toi. Dans la perfection des noms de Jésus. Nous avons prié de moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un dans la joie de vous Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Nous allons lire dans le livre de Joël 1. Nous allons lire le parti du 6e verset. Il est écrit. Car un peuple est venu fondre sur mon pays. Ils sont innombrables. Il a des dents d'un lion. Les mâchoires du lion. Il a dévasté ma ville. Il a mis en morceaux mon figuier. Il a dépouillé, abattu les rameaux de la ville en blanchi. Lamente-toi comme la vierge qui se revêt d'un sac. Pour plairer l'ami de sa jeunesse. Offrande et libation dispersées. Offrande et libation disparaissent, excusez-moi. De la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs et serviteurs de l'Éternel sont dans le deuil. Les champs sont ravagés. La terre attristée, car les blés sont détruits. Et Dieu bénisse cette parole. Vous pouvez vous asseoir pendant que je continue à lire. Les champs sont ravagés. La terre est attristée. Car les blés sont détruits. Le mou a tari. L'huile a déchaissé. Les laboureurs sont consternés. Les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge. Parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse. Le figuier languissant. Le grenadier, le palmier, le pommier, tous les herbes du champ sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'Éternel. Venez passer la nuit, revêtus du sac, serviteurs de mon Dieu. Car l'offrande et la libation ont disparu de la maison de Dieu, dans la maison de Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez-vous, vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de votre Dieu, et criez à l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse cette petite parole que nous venons de lire. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.
pas, je vais aussi vous transmettre ces salutations. Recevez aussi les salutations du révérend pasteur Lev Outié qui est depuis Boma. Amen. Et cette semaine, ça va être juste une semaine qu'on va consacrer à la prière. Nous avons vu, le pasteur avait pensé que ce soit une semaine seulement de prière. Aujourd'hui, demain et vendredi, nous allons venir juste pour prier. Nous allons juste exhorter aujourd'hui pour donner un peu, introduire pour prier. Et je pense que pour les jours à venir, nous allons venir, peut-être il y aura même des exhortations. Nous allons venir et commencer seulement à prier. Amen. La prière est quelque chose de très capital. Mais que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre les chrétiens négligent. Amen. Donc, là où nous venons de lire dans la Bible, c'est le prophète Joël. Le prophète Joël, un jour, Dieu parle aux enfants d'Israël concernant un détresse qui arrive dans le pays. Et là où nous venons de lire, vous voyez que c'était un temps vraiment qui était très difficile pour les enfants d'Israël. Déjà, vous devez comprendre que les enfants d'Israël étaient des cultivateurs et des éleveurs. Et lorsque cela leur était ravi, c'était comme ils avaient tout perdu. Et nous venons de lire là que c'était un moment où tout était vraiment perdu pour les enfants d'Israël. Où il n'y avait plus, le vide ne produisait plus de fruits. Où il n'y avait rien, en tout cas rien de ce qui marchait encore. Et si vous lisez, frère Scott, tu peux prendre un peu au départ, à partir du verset 1. Vous verrez que là-bas, Dieu continue en train de parler. Il dit qu'il descend. Il descend un peu. Quelque part, il va dire que tout ce qu'est le descendant, je pense. Voilà. Ce qui a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qui a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Et ce que le gélec a laissé, l'asile l'a dévoré. C'était un temps où si vous lisez, si vous rentrez dans la profondeur de ce qui se passait, c'était un temps où il n'y avait presque plus d'espoir pour les enfants d'Israël. Parce que tout ce qui faisait leur force leur a été pris, leur a été ravi. Non seulement ça, la Bible dit encore qu'il y a eu un peuple innombrable, un peuple puissant qui est venu de loin pour dévaster les enfants d'Israël. Déjà, vous devez savoir qu'au départ, Israël n'était pas un peuple nombreux. C'était pas, ils étaient tout autour d'eux. Il y avait beaucoup de leurs pays voisins étaient plus grands que eux. Mais au regard de tous ces dangers qui étaient en train d'arriver, Dieu a regardé au peuple d'Israël. Dieu a parlé au moyen du prophète. Parce que Dieu parle toujours au moyen d'un prophète. Quand même le prophète est parti, mais le prophète est toujours là. Amen. Et quand Dieu a parlé aux enfants d'Israël,
Les hommes perdent tout. Mais il y avait des caractéristiques que certains hommes n'avaient pas perdues. Dans ce moment difficile, Dieu va appeler ses serviteurs. Il va appeler ses sacrificateurs. Il va appeler ses vieillards. Il a dit, venez, assemblons-nous dans la maison de l'Éternel et priez. Alléluia. Le danger est là. Dieu ne leur a pas dit d'aller se lamenter. Lorsque le danger arrive, lorsqu'un danger se pointe à l'horizon, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui doit se lamenter, mais c'est quelqu'un qui doit prendre conscience de la capacité qu'il a. Bien-aimé, vous pouvez perdre votre travail, vous pouvez perdre votre maison, mais une seule chose que vous ne perdrez presque pas, que vous devez faire l'effort de ne jamais perdre, c'est votre relation avec Dieu. Parce que si longtemps que vous serez en relation avec Dieu, vous avez la capacité de surmonter chaque preuve. Aussi longtemps que Dieu peut encore écouter vos prières, rien ne peut t'amener vers la ruine. Alléluia. Parce que Dieu, c'est celui que nous adorons. Et il est notre Dieu. Les enfants d'Israël, c'était un temps de détresse. Or, ils étaient habitués à la détresse. Mais à chaque fois, j'ai lu dans la Bible que la détresse guettait les enfants d'Israël. Dieu les demandait de se rassembler et de se vaquer dans les jeûnes et dans les prières. Dieu ne les a jamais demandé d'aller trouver la solution ailleurs qu'en dehors de la prière. Dieu ne les a pas demandé de vivre dans la crainte. Parce que le prophète dit, l'une des plus grandes malédictions que le monde connaît, c'est de vivre dans la peur. Lorsque le diable peut s'aimer la peur dans une vie, il a déjà gagné cette vie-là. Si le diable arrive à s'aimer la peur dans une église, bien aimé, à ce moment-là, il a la victoire. Un homme qui a peur quand il prie ne prie pas dans la victoire. Bien aimé, la victoire, c'est d'abord une conviction de croire que tu es victorieux et tu deviens victorieux. La victoire, ce n'est pas être comment dirais-je, qu'on va d'abord parce que beaucoup de gens dans le christianisme, ils ne vivent plus, mais ils subissent les conséquences du monde. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui doit subir les circonstances, mais c'est quelqu'un qui doit créer les circonstances. Chaque situation de ta vie, tu peux avoir le contrôle de ça si tu as l'attitude d'un victorieux. Est-ce que si le frère David me permet, je vais donner un témoignage? Ça m'a fortifié. Dernièrement, notre précieux frère David, il dormait chez lui la nuit. Pendant la nuit qu'il dormait, avec la chaleur, il dormait à terre. Maintenant, pendant son sommeil, un serpent est venu la mordre. Amen. Moi, j'ai vraiment peur des serpents. Si c'était moi, la première chose, c'était de partir à l'hôpital. Parce que j'ai peur du serpent. Mais j'ai aimé son attitude. Dès que le serpent l'a mordu, il n'a pas vu ça, c'est là comme un danger. Mais ça, c'est ce qu'il nous a dit.
première chose qu'il a pensé à Marc, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu le contrôle sur la situation. S'il avait eu peur, il serait peut-être mort aujourd'hui. Parce qu'il y a des... Quand un serpent vient d'une manière mystique, il faut l'attaquer d'une manière mystique. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Il a dit pierre noire. Oui, parce que ce n'était pas un serpent normal. Il était dans un combat. Son combat, c'était contre lui-même. Et je crois que c'est Dieu qui lui a dit d'agir comme ça. Et quand il a agi de cette manière, automatiquement, il n'est pas allé à l'hôpital. Il est là. Il nous a monté la morsure. Je me suis déjà fait mordre par un serpent. Je connais comment les serpents mordent. Alléluia. Mais bien aimé, l'attitude qu'il a eue. Madame, il dit ceci. Ce n'est pas la taille du combat devant le chat. Mais c'est la taille du combat dans le chat. Il y a un truc comme ça. Alléluia. Parce que c'est vous qui déterminez ce qui va arriver. Le diable essaie d'amener la peur. Et quand il essaie d'amener la peur, il va susciter des foyers de combat. Où vous allez voir que les frères, quand ils se rencontrent, au lieu de parler de Jésus, ils commencent à parler de combat. Oh frère, oh là-bas l'enfant est malade. Tu as écouté l'autre prophétie. Tu as fait ceci. Qu'est-ce que le diable fait? Il allume des foyers dans l'église. Et il amène que les gens vivent dans la peur. Bien aimé, la prière, c'est la clé de voûte de toutes les choses. Un chrétien n'est pas celui qui subit la prophétie. Un chrétien, c'est quelqu'un qui décide quelle prophétie il va accepter dans sa vie. La prophétie c'est bien. Mais tu peux accepter quelle prophétie accepter ou quelle prophétie ne pas accepter. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand Dieu, même je parle quand Dieu parle. Je peux parler. Mais tu dis Dieu ça je prends. Mais ça je ne prends pas. Là je parle de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand vous perdez la foi à votre Dieu, vous perdez tout. Et quand vous avez la foi à votre Dieu, vous aurez la foi à ce qu'il a fait de vous. Quand vous comprenez ce que Dieu a fait de vous, il est impossible que vous vivez dans la tristesse. Quand vous verrez un problème, que Dieu bénisse le frère Noël. Quand il a parlé d'un homme de la foi, est comme un sculpteur, un Oyemi, lui ne voit, les autres voient la situation, lui il voit les résultats. L'autre voit la maladie, l'autre voit les témoignages. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Quelqu'un peut voir une femme stérile, mais l'autre voit un bébé. Quelqu'un peut voir un chemin, mais l'autre en train de voir un travailleur. Parce qu'un homme de foi est comme un programmeur. Lui, il ne subit pas le logiciel. Mais lui, il crée les logiciels. Est-ce que vous comprenez? On a Google aujourd'hui. Nous utilisons Google de la manière que cela nous est présenté. Mais il y a des
le diable a dit que yo dit tout. Il a commencé à lui proposer les choses. Toi, tu acceptes tout. Voilà, il y a des contacts sur le bon agneau. Il va dire, bon, fais ça. Il te fait surgir un problème. Tu fais son jour, tu as perdu ton enfant. Tu es voilà triste. Quand tu fais un songe, Quand Dieu, si c'est Dieu, ce qui est sincère, c'est qu'il ne veut pas que les choses arrivent. il est Si ce n'est pas Dieu, ce qui est sincère, tu es libre d'accepter ou de refuser. Un jour, il y avait le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias était là. Esaïe, un prophète avec un ainsi dit les est venu devant le roi. Il a dit, roi, Dieu m'a dit de te dire que tu es malade. Mais tes maladies là va t'amener à la mort. Et le roi était aussi malade. Réellement. Et là, c'est Dieu qui parle. Mais le roi n'a pas voulu subir la prophétie. Esaïe, tu as donné beaucoup de prophéties. Et nous, on a accepté. Mais la prophétie de la mort, je n'accepte pas. La prophétie de la stérilité, je n'accepte pas. La prophétie que je n'ai pas reçue, je n'accepte pas. La prophétie que je vais échouer, je n'accepte pas. Voici que tu amènes à ça. La prophétie que ça ne va pas marcher dans ma vie, je n'accepte pas. Mais c'est pas moi. Il a dit, j'ai pas aussi le problème avec toi. Toi, tu as dit ce qu'on a dit de dire. Et moi, je vais voir ce qu'il a dit de dire. Et c'est qu'est-ce que ça va paniquer. C'est ça le problème des chrétiens. Panique à tout moment. Les camomos qui sont comme on l'aime. Petit problème comme on l'aime. Le contrôle, les self-défense de la foi. C'est un témoignage. On a donné d'une maman. Elle est partie en forêt. Après ça, la ville pour ne tomber les michos. 2 mois avant, le maman venait de perdre son mari. Maman Michel Toboli. Il n'a pas appelé le pasteur. Il dit le diable. Il a pris la main. Il a mis sur les yeux. Il dit Dieu, tu m'avais déjà pris mon mari. Vraiment mis sur tes. Maman l'avait mis sur terre. Mais tu peux aussi dire ça de toi. Et quand la maman a enlevé, dans mon devoir, mis sur one et Troliawa. Mais mis sur la yété. Alléluia. Et dans mon devoir, où tu vas? Mais c'est le Dieu que nous adorons. Oh, les chrétiens sont devenus faibles. Moi, d'autres mots que de moi, prophétie de paniquer. Moi, je n'ai pas les problèmes avec la prophétie. Mais moi, j'ai les problèmes avec qui donne la prophétie. Ézéchias s'est tourné. Il a dit, bon, Dieu, c'est vrai que tu as dit comme mais moi, j'ai encore des choses à faire. Est-ce que tu n'as pas des choses à faire? Est-ce que tu n'as pas des choses à faire? Mais pourquoi tu vas mourir? Est-ce que tu n'as pas besoin d'argent? Mais pourquoi tu ne vas pas avoir de travail? Et ce que ça dit, je n'accepte pas ça. Mais on négocie avec Dieu. Mais le prophète dit que la prière c'est une conférence. La prière c'est pas sauter, c'est pas crier. La prière c'est pas faire une carte. Dieu dit tu fais. Quand tu pries, il faut écouter Dieu. Dieu parle dans les pensées. Dieu aussi il parle. Mais toi, c'est toi qui es le libre arbitre de croire ou de ne pas croire.
pu voler. Et tu vas me voler. Tu peux décider dans mon nouveau monde. Je ne vais plus être hospitalisé. Quelqu'un dit amen à cela. Les problèmes, c'est bien pour les chrétiens. J'aime les difficultés aussi. J'aime les épreuves. Parce que nous, si on n'a pas de difficultés, on va faire la prière de prière. Mais comment faire les difficultés? Au lieu que ça te lève dans la prière, ça commence à t'abaisser. Mais moi, tu peux changer ton mari. Alléluia. Écoutez. La station là, j'ai pris ça sur le statut du frère qui dit je vais vous dire ça pour ma prière. Mon ami, laissez-moi vous dire encore une chose, mon frère. Ma soeur, on se donne des crises où nous vivons. Est-ce que quelqu'un ici est en train de passer un temps de crise? Est-ce que quelqu'un est en train de passer un temps difficile? Alors que le cancer ronge le monde, il y a toutes sortes de maladies. Ce même Dieu de l'histoire, le même Dieu de Paul, le Dieu de Branham, il dit il qui purifiait le lépreux. Bien-aimé, hier Moïse a utilisé la mer rouge. Si je n'aime pas de mer rouge, je donne à mon problème le nom de mer rouge. J'ai dit toi le problème là.
Il nous attend. Bien-aimé, si tu as l'argent, tu n'utilises pas ça. Tu n'auras jamais que ça m'a monté. Mais ce soir, moi j'invite quelqu'un à expérimenter. Expérimenter. Si réellement, celui qui nous parle, il est véritablement le Dieu. Ou il ne l'est pas. Ne regarde pas quelqu'un. Je continue à lire. Celui qui pardonne à une prostituée d'avoir commis l'adultère 7 fois par jour. Celui qui purifie le péché des pécheurs et l'a rempli blanc comme lys. Ce même Dieu de l'histoire vit aujourd'hui pour purifier tout cœur par le péché de l'incrédulité. Oh, moi c'est le péché qui me lie. Si je ne suis pas exaucé, c'est le péché. Non! Le même Dieu qui pardonnait cette femme. En fait, il dit qu'il commettait l'adultère 7 fois par jour. Et dans cette église, ta maladie. Parfois les gens sont dans les embrouillements. Tu n'es pas guéri. Tu ne connais pas la grâce de Dieu. Nous allons continuer. Pendant que nous sommes debout, j'aimerais lire une citation du prophète. Et en plus, la citation que j'ai lue là, ça se trouve dans Succès sorti de l'histoire. Paragraphe 75. Ce que je vais dire là, c'est dans Monsieur nous renvoie à Jésus. Paragraphe 38 un peu en bas. Maintenant, suivez ces instructions. S'il vous plaît, ne vous dépassez pas pendant le temps de la prière. Amen. Ne nous dépassons pas pendant le temps de la prière. Suivez les instructions. Restez tranquille. Observez. S'il se produit quelque chose sur le stade, gardez silence. Restez simplement tranquille. Voyez. Et bien, les houssiers veillera laisser là dans l'assistance. Restez simplement tranquille. Là où vous êtes, comme nous allons prier, on va fermer les yeux, on va ouvrir seulement à la fin. Peu importe ce qui va se passer dans la salle, toi garde tes yeux fermés. Et les houssiers qui sont là, je peux descendre pour délivrer quelqu'un, pour guérir quelqu'un. Toi regarde à Dieu. Ne regarde pas ce qui se passe dans la salle. Nous allons chanter. Et quand on va donner l'ordre de prière, nous allons prier. On va donner des sujets de prière. Mais ayant nos yeux fermés, à côté de maintenant, que chacun de nous